Donc rebonjour. Nous avons fait la première face, la première couronne et la deuxième couronne. Et donc maintenant, on va s'apprêter à faire la troisième couronne. Oui, la troisième couronne et la face jaune. Donc on va retourner sur le mixture à la face jaune. Et ensuite, soit on aura un point, soit on aura un L, soit on aura quelque chose comme ça. Donc, quand on a un point, on fait l'algorithme que je vais vous donner. Et ça va nous donner un L. Donc ceux qui ont un point, ils auront un algorithme en plus à faire. Donc l'algorithme suivant, donc à vos stylos, ça va être gauche, face. Ah oui. Surtout, très important, si vous faites cet algorithme, il faut toujours que ce L soit en haut à gauche, donc en haut à droite. Il faut toujours qu'il y ait ce L dans cette position, même s'il y a du jaune là, 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 n'importe où, il faut toujours qu'il y ait ce L dans cette position. Après, si vous avez deux L, vous pouvez choisir un des deux. Si vous avez par exemple tac et tac, si là ça aurait été jaune, vous aurez pu choisir un des deux. Mais bon, toujours un L en haut à droite. Voilà, très important. Donc maintenant, à vos stylos. Gauche, face, haut, face inversée, haut inversé, gauche inversée. Maintenant, on arrive ici à une barre. Donc cette barre, on va refaire exactement le même algorithme, mais seulement il faut jamais que cette barre soit à l'horizontale. Il faut toujours à la verticale, dans n'importe quel sens. Même si c'est comme ça, on s'en fiche, mais toujours à la verticale, jamais à l'horizontale. Et maintenant, on va refaire le même algorithme, qui se nomme gauche, face, haut, face inversée, haut inversé et gauche. Et voilà, on a fait une croix jaune. Mais cette croix n'est pas parfaite. Une croix qui n'est pas parfaite, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une croix qui devrait coordonner avec chaque face. Par exemple, jaune vert, jaune orange, jaune bleu et jaune rouge. Seulement, ça ne l'est pas. Après, on peut toujours voir quelle est la position, la meilleure position. Donc voilà. Donc vous cherchez deux arêtes fausses l'une à côté de l'autre. Par exemple, imaginons que celle-ci donc celle-ci est fausse et celle-ci ça aurait été du bleu. Je dis n'importe quoi. Vous aurez pu mettre ces deux bombes juste ici et deux faux ici. Et ensuite vous aurez pu commencer à mettre l'algorithme. Et seulement moi j'ai deux juste ils sont opposés en fait. Donc quand c'est comme ça, vous faites l'algorithme suivant pour que ça les rende à côté. Donc droite, haut, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée. Voilà. Donc maintenant je cherche. Et voilà, ici j'en ai deux de juste. Et là deux de faux. Donc j'en mets un dans ma main droite et un devant moi. Et donc maintenant on va pouvoir pratiquer le même algorithme qui se nomme droite, haut, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée. Donc maintenant, normalement c'est pas parfait, mais il faut juste trouver, voilà, vous décalez, et ici c'est une croix parfaite. Voilà. Donc ce n'est pas fini, vous pouvez encore souffrir. Maintenant, on va positionner les coins. Donc ici, j'ai un coin bon mais pas aligné, c'est-à-dire qu'ici j'ai du vert, vert, rouge, rouge, jaune, jaune. Donc des fois vous en avez pas toujours, donc vous avez pratiqué si vous n'en avez pas, vous avez pratiqué l'algorithme au pif que je vais vous donner. Mais là, si vous en avez un, vous le mettez en bas à droite. Donc jamais en haut à droite, en haut à gauche, en haut en bas à gauche, mais toujours ici, en bas à droite. Donc vous avez pratiqué l'algorithme suivant, qui se nomme gauche inversée, haut, droite, haut inversé,
gauche, haut, droite inversée et haut inversé. Voilà. Donc ceci n'a pas bougé, mais c'est toujours pas bon. Donc si vous en avez déjà qui sont tous bons mais pas alignés, vous attendez que j'arrive à la formule finale. Donc ici ils ne sont pas encore bons, ils sont pas encore tous bons. Enfin, il y en a encore qu'un qui est bon. Donc on refait exactement le même algorithme. Voilà. Et donc ici je constate qu'ils sont tous bons car rouge, rouge, vert, vert, jaune, jaune, rouge, rouge, bleu, bleu, jaune, 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 orange, orange, bleu, bleu, vert, vert, orange, orange, jaune, jaune. Voilà. Donc maintenant, donc vous avez deux types de cas. Soit vous avez déjà un de bon et en plus bien aligné, tous les autres sont bien bon mais pas bien aligné. Donc celui-ci, donc imaginons que c'est celui-ci, il est bon, vous le mettez en haut à gauche, pas en haut à gauche ici, ok. Ceux qui en ont déjà deux de juste, vous attendez parce que vous êtes en avance entre guillemets et vous allez utiliser l'algorithme final. Donc là on va pratiquer l'algorithme final. Donc qui va être droite, haut, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée, gauche inversée, haut, haut, gauche, haut, gauche inversée, haut, gauche. Voilà. Donc là j'en suis à même ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un de bon et bien aligné et tous les autres sont bons mais pas alignés. Donc là on fait encore la même technique. Donc, droite, haut, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée. Gauche inversée, haut, haut, gauche, haut, gauche inversée, haut et gauche. Voilà. Donc là j'en ai deux juste qui sont pas au bon endroit et donc j'en mets toujours un en haut à gauche. Donc encore la même tactique. Donc droite, haut, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée, gauche, haut, haut, gauche, non, quand j'ai dit gauche, ça veut dire gauche inversée, ça voulait, je me suis trompé, il fallait dire gauche inversée. Ensuite, gauche, haut, gauche inversée, haut, et gauche. Voilà, ici j'en ai deux juste, il en manque encore deux. Donc ceux qui en sont à cette étape, bravo, vous en êtes plus qu'à quelques secondes de la fin. Donc petite indication, quand là vous avez deux jaunes ici qui regardent à droite, ok. Donc là je vous dire que vous encore une fois cette tactique finale et vous avez fini. Sinon si vous avez deux jaunes ici, donc un là et un là, vous allez devoir faire encore deux fois cette tactique finale, ok. Et donc préparez vos stylos parce qu'il va falloir noter un truc, c'est que quand vous arrivez ici, il faut toujours que les deux coins qui sont pas bons sont dans votre main droite, ils sont à droite, ok. Pas en haut, ni à gauche, ni en bas, toujours à droite. Donc c'est parti, on est prêt pour la fin. Droite, haut, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée. Voilà, et ensuite gauche inversée, haut, haut, gauche, haut, gauche inversée, haut et gauche. Et voilà, ici nous avons fini notre Rubik's Cube. Donc tout d'abord bravo. Et si jamais vous avez encore des questions, tout ça, vous pouvez me demander et je vous répondrai soit par message, soit par vidéo. Et donc bien sûr, surtout, maîtrisez bien les finger tricks et au niveau des doigts. Voilà. Allez, salut. À peut-être prochaine vidéo.